Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la forêt d'Orléans, c'est dans le Loiret, pour essayer de percer les mystères de ce territoire ultra nature. Alors, point de départ de cette journée, il faut venir ici, au belvédère des Caillettes, c'est dans la commune de Nibelles. C'est un promontoire qui a été construit il y a une trentaine d'années et qui vous permet d'un seul coup d'œil d'embrasser l'immensité de la forêt. Et regardez comme c'est beau ici. Alors vous allez me dire, oui mais Gérald, toutes les semaines tu nous dis la même chose, que la France est belle. Ben oui c'est vrai, notre pays est beau partout. Mais franchement, regardez autour de vous, ouvrez les yeux, c'est magnifique non? Alors la forêt d'Orléans, c'est également le plus grand poumon vert de France. C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec mon premier invité qui m'attend 130 mètres plus bas. Salut Thomas. Salut Gérald. Ça va? Ça va et toi? Ouais ça va, j'arrive. Oh salut toi. Bonjour toi. Allez, en route. Doucement. Oui, pas trop vite. Prenons le temps. Tout à fait. Parce que c'est ça qui est sympa en fait quand on découvre la France, c'est de faire du slow tourisme, voilà. Prendre le temps de découvrir les régions et le cheval est l'un des moyens idéaux. Je disais tout à l'heure que la forêt d'Orléans, c'est la plus grande forêt de France. Tout à fait. Et en fait, je ne me trompe pas, 35 000 hectares. Tout à fait, avec en forêt domaniale, avec 3 massifs, avec Ingrane, Loris et Orléans, plus un petit peu plus loin tout ce qui est le massif de la Sologne. Ouais. Dans le coup, on est le plus gros massif forestier. Du coup, c'est vrai que cette forêt est tellement étendue qu'on la connaît mal. Oui. Tout à fait, on ne prend pas le temps d'aller se balader dans les beaux chemins. Quand tu dis beaux chemins, il y a 1200 km de pistes balisées. Oui. Ça nous permet de rentrer vraiment au cœur de la forêt. Pouvoir voir éventuellement des animaux quand on est assez discret. Et ça c'est magique. T'en as déjà vu quelques-uns? On en voit passer vite. Ouais, il faut avoir l'œil, hein. Il faut avoir l'œil. Là, la forêt est agréable à vivre parce que c'est le début du printemps, ça commence à verdir dans les arbres. Quelles sont justement les essences qu'on peut trouver? Alors là, on retrouve un maximum de chênes. Du chêne et le charme qui poussent généralement facilement ensemble. L'ONF les préserve. D'un coup, ils font des coupes d'éclaircies pour essayer justement de valoriser les plus beaux sujets. La vie de l'arbre, de toute façon, passe par un stade où la nature choisit un petit peu toute seule. Ouais, une sélection naturelle. Tout à fait. Les moins beaux, les gens disent « Ah, il y a les bûcherons qui coupent des arbres, etc. » Mais on est obligé, dans le coup, de sélectionner et d'aider la nature à sélectionner les plus beaux pour pouvoir justement faire du bois d'œuvre. Et je vois qu'il y a beaucoup d'arbres morts couchés au sol qui ne sont pas ramassés d'ailleurs. Tout à fait, justement ceux-là on les garde, c'est fait exprès pour que la biodiversité se développe. Dans le coup les insectes xylophages viennent dans ces arbres morts, les oiseaux viennent chercher les insectes et d'un coup on continue le cycle. Et le cycle naturel. Tout à fait. Et d'un coup pendant que les insectes mangent ces arbres-là, ils laissent les autres tranquilles. Bon Gérald, oui. T'essayes? De quoi? De conduire? Ouais. Tu me passes les rênes? Allez, je te passe les guides. Ah, les guides? Les guides en attelage. Alors, d'accord. Et les rênes, c'est quoi? C'est en équitation? C'est en équitation. D'accord. Allez les gars, on s'arrête. Oh, oh. Alors, changement de conducteur. Un doigt dedans. Un doigt dedans, un doigt dedans. Là. Voilà. Et un petit peu comme ça. Ah, c'est une technique quand même. C'est un métier, hein. Ah ouais. Toi, ton métier, ça n'est pas que de promener les touristes dans la forêt. Non, moi, mon métier, c'est la traction animale en général. C'est-à-dire les gars. Donc, on va travailler en forêt pour faire du débardage. Et ça, nous, avec les chevaux, on se faufile. Alors que les tracteurs écrasent tout. C'est ça, le tracteur écrase les petits arbres naissants et l'animal, lui, passe en train. Bien sûr. Bah écoute, merci pour cette découverte. C'était vraiment sympa. Avec en plus 2 chevaux magnifiques. Et Tilou, un Tilou. Où tu es content, Tilou? On continue notre promenade ici dans le Loiret, dans cette forêt d'Orléans. Alors j'ai changé d'endroit bien sûr et maintenant j'aimerais vous faire découvrir le domaine des Flottins
Vous allez voir, c'est un endroit original, toujours évidemment en plein cœur de la nature. Et je retrouve Jade qui est déjà occupée au travail. Bonjour Jade, je suis ravi de te retrouver ici. Ouais. Alors, c'est très particulier comme endroit, le domaine de Flotin. On a même un peu de mal à comprendre ce que vous faites ici. Raconte-moi. Ouais. Alors, le domaine de Flotin, c'est un magnifique lieu emblématique de 60 hectares qui appartient à la communauté de communes et qui est essentiellement composé de forêts. C'est d'ailleurs un espace naturel sensible et dans lequel on a des sentiers de promenade. Donc il y a aussi des parcours thématiques. Moi, mon préféré, c'est le parcours, le chemin de l'imaginaire, où on découvre des œuvres d'art qui sont ponctuées tout le long du chemin. Et cet été d'ailleurs, on aura un immense renard de 3 mètres de haut dans lequel on pourra rentrer. Très bien. Alors donc c'est un endroit atypique, étonnant, curieux, dans lequel on se promène en plein cœur de la nature. Mais à la base, on est dans une ancienne abbaye. Et on a du mal à l'imaginer, là, ton abbaye. Ouais. Alors c'est vrai que au XIIe siècle, c'était un prieuré. Et pour faire écho à l'histoire du lieu, on a voulu recréer un jardin comme celui-ci, le jardin des Simples. Donc Simple, c'est un joli nom pour dire plante aromatique et médicinale. Et puis on retrouve aussi le verger qu'on avait toujours dans les prieurés. Est-ce que ce sont des plantes qui étaient déjà ici à l'époque des moines ? Sûrement, alors on ne sait pas lesquelles exactement étaient là. Nous, quand on a récupéré le jardin, c'était que des herbes hautes, on a du tout replanté. Mais en tout cas, on sait que les moines à l'époque utilisaient des plantes médicinales. Alors tu as bien compris qu'il y avait plusieurs jardins au domaine de Flotin et là on est au jardin des semences. Donc on cultive des graines potagères. Et donc par exemple ici on a le céleri violet de Tours qui est une variété locale. Donc ici l'idée c'est une espèce de conservatoire, de bibliothèque en fait, de légumes anciens oubliés que vous essayez de conserver. Exactement, oui. On essaye de retrouver ces variétés régionales pour les remettre au goût du jour. Et qu'est-ce que vous en faites de ces légumes après? Alors on va récupérer les graines des légumes pour les vendre aux particuliers qui pourront ensuite les ressemer dans leur jardin. Vous cultivez des légumes anciens ici, donc qui font des fleurs qui sont butinées par les abeilles. Les abeilles. Mais ça, c'est quand même pas très local, l'abeille. Alors nous, on a des abeilles noires. Donc l'abeille noire, c'est vraiment la race endémique de France. Il y a un siècle, il n'y avait que des abeilles noires en abeilles domestiques. En France. Ouais. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de protéger l'espèce? Voilà, c'est de lui redonner une place en France, au même titre que les légumes régionaux. Ici, on veut essayer de maintenir et préserver la biodiversité en préservant ce type de race. D'accord. De ruches, vous n'allez pas faire 10 pots de miel. Hein. Non, on a 100 ruches au total, qui sont réparties autour du domaine. D'accord. Pour qu'elles aient tout à manger. Bah, écoute Jade, c'était très sympa de te rencontrer dans ce domaine de Flotin. On va quand même dire que non seulement vous travaillez à pérenniser les légumes anciens, et puis les races également anciennes, mais tout cela a du sens parce que c'est réalisé par des jardiniers qui sont en insertion. Exactement. Donc il y a aussi un rôle social à ce domaine des Flotins. On est chantier d'insertion. Eh ben merci Jade. Merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!